Honorables téléspectateurs, très chers enfants de Dieu, où vous êtes en train de nous suivre, nous avons l'agréable plaisir et l'agréable devoir de vous donner ce que le Seigneur a mis dans notre bouche aujourd'hui. Trêve de commentaires, nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Je suis le pasteur Jean Ngandou Tambatamba du ministère évangélique Viens, meurt et ressuscite avec les Seigneurs. Je suis en train de m'adresser à l'Église corps du Christ. Je n'enseigne pas à une seule confession, je n'enseigne pas à une dénomination, mais je vous présente le Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui avez été créés par Dieu, à son image et à sa ressemblance. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions parler de quelque chose, bien-aimé. Et ce quelque chose, nous allons le trouver dans la parole de Dieu, parce que vous savez que nous aimons toujours faire la preuve par la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Que chacun de vous prenne sa Bible, que chacun de vous prenne son calepin, son bloc-notes, pour qu'il puisse prendre note de ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Va-t-il nous blâmer? Va-t-il nous conseiller? Va-t-il nous cajoler? Parce que c'est un Dieu qui nous aime. Dieu est bon parce qu'il est le Dieu qui montre la voie à suivre aux pécheurs. Voilà ce qui fait la bonté de notre Dieu. Dieu est juste, il est bon, il est droit. Quand je lis quelque chose dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, nous prenons tous ensemble Ecclésiaste. Je sais que je ne vous ai pas encore donné le thème, mais je peux vous le donner après la lecture de cette parole. Nous prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous prenons son chapitre 7e, le verset 29e. Voici ce que déclarent les Écritures saintes, la parole de Dieu. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Que le Seigneur soit béni. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Pourquoi vous ne dites pas gloire à Dieu? Parce que c'est la lecture de la parole de Dieu. Parmi les hommes, on peut en trouver un. Sur 1000, on peut trouver un. C'est ce qu'il dit. C'est homme de Dieu. Mais parmi toutes les femmes, il n'a trouvé aucune. Là n'est pas notre problème. Nous ne parlons pas de mariage aujourd'hui. Mais je vous mets déjà quelque chose dans votre bouche. Une femme idéale que vous voulez trouver, vous ne la trouverez jamais. Arrêtez de rêver. Elles sont toutes les mêmes. Au verset 29e, seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les hommes droits parce que Dieu est droit. Dieu est juste. Dieu est correct. Vous connaissez la parole de Dieu selon laquelle tel il est, tel nous sommes. Dieu a fait les hommes droits. Il a fait les hommes justes. Mais les hommes eux-mêmes ont ajouté beaucoup de détours. Si vous prenez une autre version, vous allez trouver que les hommes ont ajouté eux-mêmes beaucoup de complications.
Donc, dans la vie de l'homme, c'est l'homme qui se complique lui-même par ce qu'il a ajouté à ce que le Seigneur lui a donné, à ce que le Seigneur a fait de lui. C'est l'homme qui complique lui-même sa vie avec lui-même. Aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité, la pandémie, le virus que l'on appelle coronavirus qui donne des maladies. Ça ne garde pas les patients pendant longtemps. Il faut avoir la grâce de Dieu pour survivre. Mais je sais une chose, le Seigneur nous fortifie, nous qui lui appartenons. Il dit, ne craignez pas ce que tout ce peuple est en train de craindre. N'appelez pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Mon bien-aimé, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il nous montre le chemin à suivre. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu vivant, celui qu'il faut élever et adorer. Le Seigneur Dieu des armées, c'est lui qui dit dans les psaumes qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. C'est le Seigneur Dieu des armées. Je voudrais que nous puissions le lire dans les psaumes. Psaume 107, le verset à lire, c'est le 20e. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Ce qui a été écrit plusieurs années à l'avance l'a été pour notre instruction, pour nous donner la confiance, pour nous donner le courage, afin que nous ayons de l'espérance. Souvenez-vous de la parole qui est dans Romains, au chapitre 15, le verset 4. L'homme a fait des choses, l'homme a compliqué sa vie, l'homme a compliqué les choses. Dieu le met au jardin. Dieu lui dit ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais l'homme reste, il fait autre chose. Toi, mon bien-aimé, le Seigneur attend quelque chose de toi. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Je ne vous prends pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je voudrais seulement que vous fassiez attention. Prêtez-moi votre oreille parce que ce n'est pas moi qui vous parle. C'est le Seigneur qui vous parle en utilisant ma bouche. Mon bien-aimé, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que Dieu attend des millions de toi? Est-ce que Dieu attend que tu puisses lui bâtir des beaux bâtiments? Est-ce qu'il attend que tu puisses lui donner des paquebots? Est-ce qu'il attend que tu lui donnes des décennies? Est-ce qu'il attend que tu lui payes des amers? Si les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, est-ce seulement toi qui peux arriver à lui faire quelque chose qui puisse l'impressionner? Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voilà, c'est tout simple comme thème aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser cette petite question? Elle est toute petite, de savoir, pendant que tu sers Dieu là, pendant que tu es choriste, pendant que tu es pasteur, pendant que tu es évangéliste, tu es prophète, tu es tout ce que tu connais là, bishop, archbishop, donne-toi tout ce que tu peux te donner comme sobriquet. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui, eux, sont en train de penser à pouvoir bâtir à Dieu de grandes maisons, créer de camps, faire des grandes choses, donner ceci, donner cela. C'est très bien. Les œuvres de charité, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que cela, il doit te le dire dans sa parole. Il est un Dieu qui, quand il veut quelque chose, il nous le dit. Comment il nous le dit? C'est à travers sa parole. Peut-être que dans ton église, dans ton assemblée, pendant que tu y allais avant le confinement, on t'a dit qu'il fallait que toi, tu sois en train de faire ceci ou de faire cela. Voilà ce que Dieu aime de toi. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de te poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi?
Tu peux te dire, mais qu'est-ce que moi j'ai à donner à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que je peux lui donner qui peut l'impressionner? Moi ici, qu'est-ce que j'ai que je peux lui donner? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de lui? Dans Romains, il est dit, qui a donné à Dieu? Qui lui a prêté en premier pour qu'il lui soit redevable, pour qu'il lui soit débiteur? Qui? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu simplement par la grâce. Regardez qu'aujourd'hui, Dieu fait des hommes qui ne citent même pas son nom. Il en fait des millionnaires à travers le monde. Mais ceux qui sont en train de l'élever, ceux qui sont en train de louer son nom, matin, midi, soir, Dieu pour la gloire de son nom, pour qu'il soit craint. Il y en a qui pour manger, ils doivent beaucoup transpirer. Et tout cela fait qu'ils soient réellement Dieu. Et il dit que personne ne peut les juger pour dire qu'il fait bien ou qu'il fait mal. Il est souverain. Il fait lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Les gens qui ont été aujourd'hui cambriolés dans des banques, les gens qui ont assassiné les uns les autres, les gens qui ont violé des femmes, des filles d'autrui aujourd'hui, ils se lèvent aussi, ils profitent du même soleil de Dieu, ils profitent du même climat qu'il y a aujourd'hui. Regardez ce Dieu, ce qu'il est. Qui peut les juger? Mais la question, qu'est-ce qu'il attend de moi? Honorables téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette chaîne YouTube, Tamba Tamba VMR TV, je sais que le cœur vous dit que vous devez soutenir cette chaîne. Le cœur vous dit que vous devez faire des dons, faire des donations. Faites-le. Mais ma question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que tout ce que vous ferez là, c'est pour que les émissions se passent de la bonne manière. C'est pour que nous ne soyons pas à court de crédit pour pouvoir poster des vidéos. C'est pour que nous soyons à mesure par moment de faire le direct, de faire le live dans des bonnes conditions. Mais Dieu attend quoi de moi? La réponse, nous l'avons dans sa parole. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous lisons quelque chose dans sa parole dans Deutéronome au chapitre 10e. Nous prenons le verset 12e. Deutéronome, chapitre 10, le verset 12e. Maintenant, Israël, est-ce que nous pouvons commencer par le 11e verset? L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. 12, c'est celui-là qui nous concerne. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? À la place d'Israël, tu peux mettre ton nom. Maintenant, pasteur Jean Gandou, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà la réponse. Voilà ce que Dieu attend de moi. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu correct. Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous montre la voie à suivre. Il y a des hommes et des femmes qui ont passé de longues décennies dans une église, dans une assemblée confessante. Ils ne sont que dans du folklore. Jamais ils ont eu à se poser une question de savoir qu'est-ce que Dieu attendait d'eux.
Ils sont dans le protocole, ils sont dans les apparats, dans des choses qui ne sont pas différentes de la diplomatie. Mais à faire ce que Dieu attend d'eux, ils ne le savent pas. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Le Seigneur attend que je puisse le craindre. Et le craindre, c'est faire ce qu'il me commande. Le craindre, c'est marcher comme il veut. Comment cela serait-il possible? Mais c'est possible. C'est possible. Le Saint-Esprit est là. Je voudrais que nous puissions lire quelque chose dans 1 Jean. Prenons rapidement la lettre que l'apôtre avait écrite. 1 Jean au chapitre 3, le verset 9. Parce que marcher dans la crainte du Seigneur, c'est faire ce qu'il nous commande. C'est faire ce qu'il veut. Mais comment tu peux faire si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne la connais pas, comment tu peux marcher sans l'enfreindre? Mais tu vas te retrouver en train d'accumuler bêtise sur bêtise parce que tu es un ignorant. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans Osée 4, 6, elle dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et dans Jérémie au chapitre 4, le verset 22, Dieu dit, sincèrement, mon peuple est un peuple fou, un peuple fourbe. Il ne veut pas me reconnaître, il ne veut pas me chercher. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans ce que les hommes commandent de faire, mais il est dans sa parole. Et sa parole, il est écrite dans la Bible. Nous lisons 1 Jean au chapitre 3, le verset 9e. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je lis dans Louis II. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dites amen avec moi. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si le péché devient votre seconde nature, si quand vous prenez le téléphone, c'est le mensonge qui vient en premier, si vous êtes face à votre créancier, votre débiteur, quel que soit il y a des gens qui montent, il y a des gens qui, vraiment, la vie du péché, c'est leur nature. Mais, chantre, ancien, il vous dit même, cet homme qui vient de m'appeler, Minatoki Akumulanda, je viens de le mentir, excusez-moi. Permettez-moi de pouvoir mélanger un peu de Kiswahili. Il dit, je viens de le tromper, je vois qu'il me dérange. Dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 9e, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Si sa sémence est en moi, il est possible que je vive sans péché. Essayez-le, vous verrez aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous rentrons encore dans l'Ancien Testament pour finir. Je vous ai dit que je ne vous prenais pas beaucoup de temps. Nous allons prendre quelque chose dans Exode au chapitre 23. Les versets à lire, nous prenons Exode 23. Nous prenons, je peux prendre par exemple, les versets 24 et 25. Exode chapitre 23, les versets 24 et 25. Parce que j'ai fait allusion à ce que l'on appelle aujourd'hui la pandémie. Et les enfants de Dieu, et les chrétiens, et les païens, tout le monde est dans l'épouvante. Gardez votre foi, gardez ce que vous avez, de peur qu'on puisse vous le ravir. Si c'est la foi, faites attention à votre foi. Méditez la parole de Dieu, croyez en Dieu, faites foi en votre Dieu. Exode chapitre 23, le verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point
ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y a la maladie à coronavirus. Elle est là. Mais si vous vous mettez, vous, à faire ce que tout le monde fait, si vous vous mettez, vous, en tant qu'enfant de Dieu, à imiter tout ce que les autres sont en train de faire, si vous vous mettez à adorer leur Dieu, on dit, non, ouvrons la Bible, nous allons trouver les cheveux là-bas. Vous prenez ces cheveux, mettez-les dans de l'eau et buvez-en. Vous allez voir, c'est ça le vaccin que Dieu a révélé. Mais c'est leur Dieu, le Dieu de la Bible. Vous a-t-il dit d'ouvrir dans la Bible pour y trouver les cheveux? Demain, vous ouvrirez pour y trouver de l'argent. Écoutez, bien-aimés, n'adorez pas ce que tout le monde est en train d'adorer. Vous êtes enfants de Dieu. N'imitez pas ce que tout le monde est en train de faire. Parce que tout le monde fait, parce que tout le monde, quand il organise le mariage, il paye et la bière, il paye tout ce qu'il faut payer, parce que c'est pas tout le monde qui vient au mariage, qui est chrétien. Nous ne partageons pas la même foi. Mais qui invite qui? Pourquoi vous êtes en train de pécher gratuitement? Pourquoi vous ouvrez grande la porte qui mène à votre perdition, mon bien-aimé? N'imitez pas les habitudes de tout ce peuple. Ne faites pas ce qu'ils font. N'adorez pas leurs idoles. N'adorez pas leurs dieux. Bien au contraire, détruisez-les. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Vous servez un Dieu grand. C'est lui qui vit par lui-même. C'est lui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Le Dieu d'Israël. C'est lui qui vous connaît mieux que vous-même. Vous ne vous connaissez pas, mais lui vous connaît parce qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Rassurez-vous, tout ce que vous faites dans le noir, il est là, il vous voit, il est le témoin privilégié qui est là. Vous vous direz, mais comment il le fait? Quand je suis allé contracter les démons au cimetière, quand je suis allé chez les féticheurs, qui m'a vu? Mon bien-aimé, rassurez-vous, Dieu vous a vu aussi longtemps que vous êtes en train de respirer. Votre souffle de vie que vous avez, ce souffle-là, c'est la lampe qui permet à notre Dieu de vous repérer, de vous contrôler, de vous connaître, de savoir partout où vous êtes entrés. Quand vous trompez à votre femme, quand vous trompez à votre mari, vous sortez avec d'autres conjoints, vous sortez avec d'autres personnes, vous allez faire la fornication. Quand vous faites la masturbation, quand vous faites toutes les mauvaises choses que vous faites dans le noir, Dieu vous voit parce que vous êtes en train de respirer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il vous a pourvu d'un souffle de vie. Le souffle de vie que vous avez là. Aujourd'hui, nous disons que vous êtes vivant parce que vous respirez encore. Une fois que le patron, le propriétaire, c'est lui qui dit un mot et les choses changent. C'est lui qui ordonne et la chose arrive. Le jour où il décide, il reprend son souffle de vie. Ce sera fini pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il attend de moi? Il est avec vous, il vous connaît. Géasi est allé, Géasi a cherché à prendre ce qui était à Naaman. Il a pris et quand il est rentré, il a essayé de tromper à l'homme de Dieu. Celui-là lui dira que tu ne sais pas que mon esprit était avec toi, alors que lui ne le voyait pas. Mais celui-là, c'est un homme de Dieu. Il y a eu un homme et une femme qui se sont entendus dans le secret. Ils se sont organisés pour créer un décalage horaire. Le temps d'arriver devant les hommes de Dieu, c'est Ananias et Saphira. Après avoir déjà monté un complot, quand ils sont arrivés, l'homme de Dieu, Pierre et les autres apôtres diront, qui vous a dit de mentir au Saint-Esprit?
sont tombés, ils sont morts, l'un après l'autre. Je vous ai dit, bien-aimés, que pendant que vous allez chez les féticheurs, pendant que vous allez faire des choses que la parole de Dieu est en train de vous interdire, parce que c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier, cette parole. Elle nous permet de pouvoir bien marcher. Cette parole de Dieu, dans les psaumes 119, elle nous montre le chemin à suivre. Mais quand vous faites des choses en cachette, rassurez-vous, est-ce que vous coupez votre souffle? Vous pouvez le couper pendant combien de temps? Est-ce que vous pouvez bloquer votre respiration pendant une demi-heure? Et pourtant, vous allez faire toute une nuit dans le monde des ténèbres, en train d'adorer Satan. Vous allez dans le monde de la sorcellerie. Vous allez chez les féticheurs. Vous allez chez les magiciens. Vous allez consulter les gens qui demandent, les gens qui sont en train de parler aux esprits de mort. Vous dites, personne ne me voit. Mais je vous dis, reposez-vous la question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Obéissez à votre Dieu. Craignez Dieu. C'est ce qu'il attend de vous. Peut-être vous direz que le pasteur est en train de parler en l'air. Je voudrais que nous puissions lire. Mais déjà, vous avez entendu dans Exode, au chapitre 23, le verset 25e, le Seigneur dit, comme c'est le cas de la pandémie aujourd'hui, écoutez, il dit, ne faites pas ce que tout le monde est en train de faire. N'adorez pas leurs dieux, n'adorez pas leurs idoles, ne les imitez pas dans leurs pratiques qui n'honorent pas le nom de votre Créateur. N'essayez pas. C'est comme qui dirait, ne faites pas cela chez vous. N'osez pas. Vous allez vous créer des amis avec votre Créateur. Le verset 25, vous servirez, vous obéirez. Servir le Seigneur, c'est lui obéir, c'est faire ce qu'il nous commande. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. La pandémie est là. Ce que vous vivrez dépendra de ce que vous ferez. La pandémie est là. Nous disons gloire au Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui crée des circonstances pour donner des enseignements. C'est lui qui crée des circonstances pour que celui qui se sanctifie davantage. Et que c'est lui qui est en train de faire ce qui est mal, qu'il puisse davantage faire ce qui est mal. Et si vous n'avez pas l'amour de la vérité en vous, Dieu va vous envoyer un esprit d'égarement qui fera que vous puissiez davantage croire au mensonge pour que lui puisse vous punir correctement. C'est la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Vous lisez à partir du 8e verset, 9e, 10e. Le Seigneur est bon. Il est bon parce qu'il nous montre le chemin à suivre. Je voudrais finir, mon bien-aimé, parce que notre temps tire déjà à sa fin. Je voudrais vous donner une parole. Nous en parlerons la fois prochaine dans d'autres séries d'enseignements. Quand vous faites des choses, vous pensez que vous les faites en secret. Il n'y a personne qui le sait. Posez la question à Moïse, il vous dira, quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, Moïse qui avait tué un Égyptien, il l'a enfoui dans le sable, alors que personne ne pouvait le savoir. Mais Moïse était obligé de fuir. C'est pour cela qu'il est allé se retrouver chez Jéthro. Il était étonné de voir que ce qu'il avait fait dans le secret était sorti. N'est-ce pas la parole de Dieu dans Luc nous dit qu'il n'y a rien que vous puissiez faire dans le secret qui ne soit connu. Pendant que vous marchez dans le mal, le Seigneur vous voit. Nous prenons dans les proverbes pour finir. Je voudrais que vous puissiez prendre les coordonnées qui défilent sur votre petit écran. Faites attention à la parole de Dieu. Dieu vous aime. Il est bon, c'est pourquoi il est en train de vous montrer le chemin à suivre. Dans les proverbes chapitre 20, le verset à lire, c'est le 27e. Proverbe 20, le verset 27e. Je lis. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle que toi tu as, c'est une lampe de Dieu qui pénètre jusque dans le fond de tes entrailles pour te sonder. C'est cette lampe-là
qui éclaire pendant que tu respires. Dieu te voit, il sait où tu es, il connaît ce que tu fais pendant ce temps. Ce que tu es en train de faire là, comme en secret, Dieu voit. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des questions à poser, prends les coordonnées, fais ce que le cœur te dit pour la gloire du nom de Seigneur, de notre Seigneur. Donne ta vie à Jésus, il t'aime. Au nom de Jésus. Alléluia.